Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les énergies pour les scorpions et ascendants scorpions pour l'année 2024. Alors bien sûr, c'est un tirage personnalisé qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité. C'est pourquoi je vous invite à l'issue de votre visionnage de la présente vidéo d'aller visionner la vidéo relative à votre ascendant qui vous permettra sans doute d'avoir des petits cailloux blancs qui vous permettront d'étayer un petit peu votre chemin pour la traversée de la future année naissante, à savoir 2024. Alors pour effectuer ce tirage, nous allons utiliser l'oracle de Béline et nous appuyer sur une trame astrologique, c'est-à-dire reproduire ici le disque astral en 12 maisons, avec 6 maisons en haut et 6 maisons en bas. Et pour parachever notre tirage, nous prendrons 3 cartes de l'oracle de l'œil de lotus qui est ici pour constituer la surprise. 3 cartes qui viendront valider ou invalider ce qui sera sorti précédemment. Alors, sans plus attendre, je vous propose d'effectuer le tirage pour les scorpions et ascendants scorpions. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Béline peut nous dire pour les scorpions et ascendants scorpions pour l'année 2024. Alors, scorpion et ascendant scorpion. Ah, il y en a une qui tombe. Alors, voilà, regardez déjà. C'est retard. Ah, alors peut-être que dans les événements qui vont sortir, faudra-t-il compter avec un retard. Je la reglisse ici. Indication mineure quand ça saute ici, mais pourquoi pas. Donc si vous aviez, je dirais, des projets ou des choses, peut-être faudra-t-il compter sur peut-être un espace-temps différent. Alors, regardons tout de suite pour les scorpions et ascendants scorpions. Alors, la carte bleue, écoutez, vous faites comme les balances, les scorpions. C'est-à-dire, vous commencez le jeu avec cette carte bleue qui est une carte neutre, mais extrêmement positive, dont vous pouvez considérer que c'est presque un petit bonus, un petit joker que vous allez avoir dans la poche pour cette année. Donc, de la chance. Nous verrons dans quel domaine. Regardons l'autre côté de la coupe. Écoutez, l'argent. Écoutez, si vous attendez des augmentations de salaire, si vous attendez de l'argent, écoutez, argent plus carte bleue, c'est presque un jeu de mots ici, vous allez en avoir. Mais l'argent aussi ne se limite pas évidemment à ce métal sonnant et trébuchant. Ça peut annoncer ici aussi quelque chose en relation avec le sang, avec les fluides. Donc si vous aviez des petits soucis de circulation sanguine, la carte bleue vient fluidifier, vient aider un petit peu les choses. Mais apparemment, la focale pour vous, les scorpions, c'est l'argent. Donc l'argent, c'est aussi une énergie qui circule. Et avec la carte bleue, vous allez peut-être avoir de la chance en argent. Donc si vous jouez, ça peut effectivement annoncer des gains. C'est plutôt intéressant ici. Nous allons donc en prélever 12. Alors, scorpion et ascendant scorpion. Et la dernière ici. Voilà, je vais ranger le surplus, on va le disposer un petit peu mieux pour que vous puissiez le voir. Voilà, est-ce que je suis bien dans le cadre? Parce que vous savez, c'est très artisanal. Voilà, je ne suis pas très à l'aise avec tout ça, mais enfin, je les prélèverai pour que vous les voyez bien. Et nous allons prélever, donc, ici, 3 cartes qui constitueront la surprise. Et nous verrons ça à la fin du tirage. Alors j'en profite pour le faire vraiment devant vous parce qu'il y a toujours des personnes qui pensent que je triche, que je prépare les tirages et je vous assure que non. Donc ici vous aurez la preuve qu'il n'y a aucun trucage parce que je ne vois pas l'intérêt. Mais bon,
que voulez-vous, il y a toujours des esprits un peu chagrins, surtout par les temps qui courent. Voilà, je vais ranger tout ça, le pousser. Et nous allons, on va les remettre là-haut, nous allons commencer donc la lecture pour vous, les scorpions. Donc déjà, vous voyez, une carte qui semble mettre la focale sur l'argent avec de la chance, donc c'est pas mal. On va voir en maison 2 ce qui ressort, puisque c'est la maison donc liée aux finances. Peut-être que ça va valider ou nous apporter des éléments complémentaires. Alors, nous allons commencer. Donc, vous avez les 12 maisons ici astrologiques. Habituellement, c'est en cercle, mais je ne peux pas le disposer. J'aurai un problème de recul et comme je suis une vraie buse, je ne pourrai pas y parvenir. Donc, la maison 1, c'est tout ce qui vous concerne vous personnellement. C'est plutôt le consultant, donc vous, homme ou femme. Donc, voir un petit peu comment vous allez traverser cette année 2024. Alors ici, regardez, vous avez pensée amitié. Alors, sous-dominante du soleil, donc ça montre effectivement que vous allez être très entouré. Ça va être une année très dynamique, hein, c'est quand même rattaché au soleil. Et puis, pensée amitié, donc beaucoup de sollicitations, beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, d'invitations, de retours d'invitations. Donc, il y a, je dirais, une belle énergie, une belle harmonie. Si vous avez du réseau, bah, vous êtes apprécié de vos amis. Donc, c'est une année où vous allez aussi être entraîné. Il y a un côté dynamique. Donc, si vous aviez tendance, peut-être, eh bien, à être resté dans un enfermement, dans une vie un petit peu tristoune et monacale, que vous viviez peut-être possiblement en thermos, eh bien cette carte-là vient, je dirais, ouvrir tout ça, nettoyer les carreaux, apporter de la lumière et donc une certaine effervescence. Donc ça va être une année où vous allez pas mal bouger, sortir, donc c'est peut-être pour certains ou certaines d'entre vous que ça contrastera avec ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, mais plein d'amitié, plein de sollicitations, puis c'est inattendu en plus, hein. C'est une carte qui tombe vraiment comme ça, sans aucune préméditation. Donc plutôt quelque chose de plaisant, je dirais, pour vous, en maison 1. Poursuivons avec la maison 2, qui, comme je vous l'ai annoncé par anticipation, est la maison de l'argent, de la vie financière. Alors nous avons déjà vu dans votre couple qu'il y avait une certaine chance sur l'argent. Voyons ici ce que ça annonce. Bah écoutez, le hasard. Alors évidemment, chance, argent, hasard, je pense au jeu. Alors si vous êtes joueur, il est fort possible que vous gagnez. Alors je vous le souhaite, hein, puisque c'est quand même ici une roue couronnée, mais beaucoup de chance effectivement avec l'argent. Ça c'est un premier constat, c'est plutôt heureux. Ça veut dire aussi de la chance dans vos investissements. C'est-à-dire que si vous avez semé des graines dans un passé plus ou moins lointain, eh bien ici, vous allez récolter quelque chose de positif. Puis en plus, vous voyez, c'est à côté du soleil. Vous voyez, donc vous voyez, c'est comme ça qu'on lit. On lit maison par maison, mais aussi après, on lit en ligne. Hein, vous voyez, donc je vous explique un peu comment je fais rapidement. Donc ici, ça reste quand même le hasard. Donc le hasard, parfois, fait bien les choses, comme vous le savez. Existe-t-il un hasard? Nous n'allons pas épiloguer, sinon nous allons y passer toute la vidéo. Mais tout ça pour vous dire que, attention ici, l'argent va circuler. Ça rentre, mais ça sort aussi. Donc c'est une année dynamique, mais c'est quand même hasardeux. Donc ça veut dire, amis Scorpions, qui avaient tendance, et je ne vous juge pas, à avoir un tempérament un peu dépensier, avec les amis ou entouré d'amis, attention de ne pas trop rapidement bourse délier pour vous trouver peut-être dans une situation hasardeuse. Donc ici, c'est très positif. Il y a beaucoup de rentrées, mais il peut y avoir aussi possiblement beaucoup de sorties d'argent. Donc attention de bien équilibrer les choses. Mais ça reste quand même une valeur extrêmement positive, extrêmement fructueuse. De même, si vous souhaitez toucher vos coupons, si vous aviez des dividendes, c'est une excellente chose. Donc ici, il y a de l'argent. La même chose, si vous aviez de l'argent en retard, une succession bloquée par exemple, ou bien de l'argent qui avait été séquestré dans l'attente d'un jugement, ce genre de choses, eh bien ici, cette carte-là, le hasard, vient libérer tout ça. Ça ouvre, je dirais, les vannes et la corne d'abondance qui était sortie précédemment dans votre coupe, eh bien, vient se verser dans vos mains.
Donc c'est plutôt favorable. Nous poursuivons avec la maison 3. Alors la maison 3, c'est généralement votre entourage, hein, les frères, les sœurs. Par expérience aussi, c'est aussi les membres de la famille, les collègues de travail. Et ça peut être dans certains cas aussi les lettres, les messages, mais ça c'est peut-être un peu aujourd'hui dépassé. Alors ici, vous avez les pénates. Les pénates, c'est vraiment l'intérieur ici. L'intérieur, ça veut dire que dans cette année-là, on l'avait pressenti et vu ici avec pensée et amitié, eh bien vous allez être invité à pas mal d'endroits. Donc il y a un côté, vous allez être invité dans plusieurs pénates. Les vôtres, vous allez recevoir, mais vous allez rejoindre également les pénates eh bien d'autres personnes. C'est une excellente chose. Et puis beaucoup de mouvements ici autour de la famille. Possiblement, y aura-t-il des membres de la famille qui vont s'émanciper. Ça, on verra en maison 4, mais c'est ce que je ressens déjà. Donc, il y a des émancipations, des enfants qui vont peut-être quitter le foyer pour voler de leurs propres ailes, hein, s'installer. Mais les pénates, c'est vraiment voyage, itinérant, donc beaucoup de sollicitations, comme je vous le disais. Mais il y a aussi quelque chose d'assez paradoxal derrière tout ça. C'est que c'est quand même une tour. Une tour, vous savez, c'est pour protéger. Et là, je sais que vous êtes un scorpion, vous êtes quand même un animal, vous voyez, avec une carapace, avec quelque chose qui se protège quand même derrière tout ça, sans jugement de ma part. Donc il est possible que même s'il va y avoir, et c'est tant mieux, une année assez foisonnante, assez effervescente, peut-être qu'au fond de vous, il y aura un sentiment peut-être de vide, un sentiment, vous savez, on peut se trouver seul, même bien entouré. On peut se trouver un peu tristoun, on peut se trouver un petit peu renfermé. Puis vous avez la lune, qui est quand même très très importante pour vous, Scorpion, ici. Donc ça foisonne, mais en même temps, à l'intérieur de vous, comme s'il allait y avoir une double nature, c'est-à-dire un côté très très enjoué à l'extérieur, mais possiblement à l'intérieur, peut-être une certaine nostalgie, possiblement une neurasthénie, bien que le mot me semble un peu fort ici, mais un décalage, si vous voulez, entre ce que vous vivez intérieurement et la vie sociale très active. Comme si c'était un peu, peut-être contraignant pour vous, je ne sais pas. Alors regardons la maison 4. La maison 4, c'est le foyer, la famille, le patrimoine également. Voyons ce qui ressort ici. Alors vous voyez une inconstance. Une inconstance sur le foyer, une inconstance dans la famille. Donc, vous voyez, les pénates hein, qui étaient déjà sous dominante lunaire ici, ici, il y a une inconstance. Donc, vous voyez, on sent bien que ça va foisonner, vous allez bouger, c'est pas mal, c'est positif, mais au fond de vous, il y aura des jours avec et des jours sans. Des jours où vous serez très heureux d'y aller, des fois où ce sera très obligé. Et c'est comme si vous alliez avoir peut-être des difficultés à exprimer les choses, à dire les choses. Essayez, quand je vois ça, d'être fidèle à vos choix, à ce que vous souhaitez. S'il y a des invitations, des sollicitations qui ne vous plaisent pas, l'amitié, c'est un peu ça. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de souscrire à toutes les invitations qu'on vous fera, surtout si vous avez besoin peut-être de souffler un peu, d'être un petit peu en vous-même, justement. Donc ici, il y a un petit paradoxe qui peut ressortir. Et puis, l'inconstance, ici, on est en maison 4, c'est par rapport au foyer. C'est par rapport à la famille. Alors nous verrons en maison 7 si le couple, si vous êtes en couple ici, est concerné, mais ça veut dire aussi qu'il y a des hauts et des bas dans le foyer. Tout n'est pas très très stable ici. Et ici, j'ai vraiment comme une phrase qui me dit « Devant cette inconstance au foyer, fuyons, partons, noyons un petit peu le scorpion, si j'ose dire, qui vit dans l'eau, je vous le rappelle, hein, qui vit sur terre, mais dans l'eau. Donc ici, vous voyez, c'est pas spécialement négatif, mais ça pose question. Ça vous pose question sur vous-même. Votre attachement dans la famille, votre place dans la famille. Il y a une inconstance. Donc parfois, vous voudrez prendre la fuite. Parfois, vous vous réfugierez au fond de vous-même. Et puis, au sens large, hein, avec les amis aussi, hein, on le voit bien sur le déroulé ici. Mais ça peut concerner aussi le couple, hein, foyer, on va voir en maison 7, hein, je reviendrai dessus tout à l'heure. Nous poursuivons avec la maison 5. Alors une maison évidemment importante, c'est la maison des amours, c'est aussi la maison des enfants si vous en avez, et puis des projets, de la créativité.
Alors ici, il y a l'intelligence. Alors ça, c'est très très bien si vous avez des enfants qui font des études. Si vous avez des enfants qui font des études, on voit un succès, on voit une réussite. Alors pas simplement dans le domaine intellectuel ici, ça peut être bien sûr au sens le plus large possible des stages qui seront trouvés. Vous allez sans doute concourir à les aider, à les placer. Ça, c'est une très très bonne chose. Alors pour l'amour ici aussi, c'est l'intelligence. Alors sans aucun jugement de ma part, l'amour, vous savez, ça se passe dans le cœur. Ça ne se passe pas dans la tête. Sinon, c'est sentimental. Et bien, c'est un peu ça. Comme si, dans la sphère amoureuse, c'était très, très cérébral, très, très mental. C'est bien d'être intelligent, mais le cœur, et Dieu sait que vous êtes quand même un signe extrêmement libidineux, sans aucune offense de ma part, hein, c'est tout à fait notoire, eh bien ici, il y a un côté très, très cérébral, comme si finalement la tête allait régir vos amours. Alors, pourquoi pas? Mais attention de ne pas rester bloqué dans le sentimental, parce que le cœur doit s'exprimer. Et ici, c'est comme si, pour certains ou certaines scorpions, eh bien, vous allez vouloir diriger, régenter, contrôler. Donc, attention que cette intelligence, qui est une très bonne chose, ne vienne pas desservir une histoire d'amour, ne vienne pas mentaliser une situation qui finalement doit être dans le ressenti. Donc ici, attention de ne pas vous torturer ici aussi, de ne pas vous faire des nœuds à la tête. Peut-être sur une posture amoureuse. Faut-il que j'avance? Faut-il que je parte? Faut-il que je... Vous voyez, toutes ces questions mentales viennent un petit peu parasiter les choses. Donc essayez d'être un peu plus dans le ressenti, dans l'accueil de ce qui va se passer et pas vraiment dans l'analyse. Parce qu'ici, il y a un côté analytique avec en plus à côté, vous voyez, une inconstance et les pénates. Donc ça, c'est quelqu'un qui se réfugie au fond de lui, qui psychote un peu, qui mentalise, qui analyse, mais qui finalement ne vit pas. Ne vit pas l'amour, ne vit pas le frisson, ne vit pas l'extase. Et pourtant, l'extase, vous êtes les meilleurs amants du jeu. Donc c'est assez curieux. Donc ici, sans jugement de ma part, peut-être aurez-vous tendance à trop mentaliser. Donc essayez de ressentir les choses. La maison 7, justement, qui concerne le couple, le conjoint ou la conjointe, et puis plus largement, tout ce que vous donnez aux autres. Alors, regardons ici. Ah pardon, je me suis trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Autant pour moi, ça n'a rien à voir. Je m'en mêle les pinceaux. La maison 6, c'est la maison des obligations. C'est la maison du travail, les choses qui nous sont imposées. Donc ici, regardons ce qu'il y a. Regardez, il y a la famille. Vous voyez, je dis bien les choses qui nous sont imposées. Il y a famille. Et puis maison 4, foyer, inconstance. Et puis l'intelligence, le mental. Donc vous voyez comme si la famille, le poids de la famille, les responsabilités de la famille, eh bien allaient, je dirais, resserrer la focale. Donc là, ça peut annoncer eh bien, des difficultés de positionnement. Où êtes-vous dans votre relation familiale? Êtes-vous dominant? Êtes-vous soumis? Êtes-vous caché? Êtes-vous fuyant? Donc ici, il va y avoir des mises au point intelligente, mais parfois un petit peu inconstante, avec la famille. Comme si la famille venait un petit peu parasiter votre vie, parasiter je dirais, cette belle carte qu'on avait vue au départ. Donc ici, il faut savoir raison garder, il faudra faire la part des choses, les amis. Hein, ne pas rester, je dirais, à subir une famille qui peut être un peu trop invasive, un peu trop dominante. Hein, et puis peut-être aussi revendiquer votre place. Seulement, le scorpion a parfois tendance à s'auto-mutiler, à s'auto-détruire devant des situations qui peuvent sembler inextricables. Donc ici, en 2024, vous aurez l'opportunité de mettre les points sur les i, de tourner des pages ou d'en arracher du livre qui est ici. Donc n'hésitez pas à le faire parce que apparemment la famille, ça va être un poids pour vous en 2024. Hein, donc faites bien attention à ça. Nous poursuivons avec la maison 7. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est la maison du conjoint, la maison du couple, et puis plus largement, ce que l'on donne
aux autres. Alors, compte tenu de ce que nous avons vu précédemment ici, on va voir un peu ce qui sort. Alors, il y a quand même ici la carte du changement. Alors, sous la pensée et l'amitié, donc je ne serais pas étonné qu'il y ait ici une rupture. Alors, ça peut être une rupture passagère, une mise entre parenthèses du couple. Ça peut être aussi un changement définitif. Mais il y a du changement par rapport au couple, par rapport à la partenaire ou au partenaire. Donc ça, c'est une très très bonne carte ici si vous êtes célibataire. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de rencontres. Du reste, on s'en doutait, puisque nous avions vu au début du jeu ici l'amitié qui venait, je vous dis, porter un petit peu les choses, lui donner une certaine effervescence. Là, vis-à-vis des autres, de l'altérité, il y a du changement. Et puis un changement aussi, qui n'est peut-être pas définitif, c'est une transition. Vous voyez, comme un changement d'état, hein, comme ces planètes ici qui sont là et le soleil qui éclaire tout ça. Donc, il y a du changement. Il peut y avoir aussi possiblement du changement dans votre travail, surtout si vous travaillez en famille. Hein, je refais un petit comeback ici. Donc, la possibilité de changer de travail. Mais en même temps, vous voyez, c'est pas un changement profond. C'est presque un peu superficiel. On ressent une certaine inconstance, comme on avait vu ici en maison 4. Donc, il y a quand même du changement ici dans le couple. Alors, il faut bien entendre. Si vous êtes dans une situation, dans un couple, où la situation est assez tendue, il y a un risque de rupture très net, mais qui n'est pas spécialement néfaste. Il y a des ruptures qui sont nécessaires et salutaires. En revanche, si vous êtes dans une relation de couple assez fusionnelle, bien équilibrée, il y a quand même un changement ici. Et c'est un changement intérieur. Est-ce que c'est une lassitude? Est-ce que c'est une interrogation? Il y aura un changement, peut-être de votre part ou bien réciproquement de la part de votre partenaire, homme ou femme, peu importe. Hein. Donc vous voyez, changement ici, sur la maison 7, ça veut dire qu'il y a une instabilité. On va voir la suite du jeu. Hein. Alors, nous poursuivons avec la maison 8. La maison 8, alors maison qui vous intéressera, c'est la maison effectivement rattachée un petit peu au Scorpion, la maison des métamorphoses, de la sexualité, de la mort, des changements mais un peu plus inévitables. Et ici, regardez ce qu'il y a la nativité. Alors, très intéressant ici, si vous êtes en couple, le changement en question, ça peut entraîner une naissance ou la conception d'un enfant, voire l'adoption, bien évidemment, d'un enfant. Donc c'est peut-être ça le changement. Si vous étiez dans un couple très très fusionnel où les choses sont bien posées, il y a un projet ici de naissance, d'enfant. Alors ça peut aussi vouloir dire autre chose puisque c'est un horoscope dans l'horoscope ici. Donc c'est un message quand même assez fort sur cette maison 8, qui est la maison, je vous l'ai dit, du Scorpion. Ici, c'est une métamorphose, mais qui est très spirituelle. Elle se fait sous dominante solaire. Donc ici, je pense que intérieurement, ça va être une année capitale pour vous connaître, pour vous positionner, pour vous relier justement au soleil qu'on avait vu ici, à l'univers en règle générale. Vous savez que vous êtes un signe de mort et de résurrection. Quelque chose va mourir, des scories vont s'en aller pour que vous renaissiez, mais je dirais dans une autre énergie, dans une autre tonalité. Donc ici, c'est une métamorphose positive, ce n'est pas une métamorphose négative. Hein, c'est plutôt quelque chose qui vous entraîne vers le haut ici. Très très bonne carte ici, ça vous donne vraiment, et puis vous voyez, au-dessus, il y a le hasard qui vient un petit peu, cette croix qui vient, cette roue, pardon, qui vient un petit peu apporter de l'air à ce changement. Donc c'est une naissance, une renaissance, votre renaissance. Mais en même temps, on est toujours nu, de même que l'on meurt nu. Donc vous allez laisser tomber les lambeaux, les costumes, les masques, toutes ces choses-là, pour vous retrouver vous-même. Donc là, c'est presque une illumination, c'est quelque chose d'extrêmement beau et puissant que vous avez là, Scorpion. Donc, écoutez, tant mieux. Alors, nous allons poursuivre ici avec la maison 9. Alors, la maison 9, c'est souvent, les procès,
dont vous pouvez souffrir ou que vous pouvez vous-même intenter. Ça traduit l'étranger, mais aussi d'un point de vue spirituel, et Dieu sait que ici, ça commence à bien dépoter, ce que vous allez apprendre d'un point de vue spirituel. Alors, ici, il y a la méchanceté. Et vous voyez, la méchanceté, au-dessus, il y a les pénates, donc à l'intérieur de vous. La méchanceté à l'intérieur de vous, à côté de la naissance, peut-être que cette naissance se fera dans la douleur. Toute initiation, initiare en latin, commencement, se fait dans la douleur. Et là, c'est la colère. Et je pense qu'il y a une sorte de colère, peut-être atavique, ou qui est présente en vous depuis très longtemps, et bien que vous allez pouvoir dépasser. Vous allez pouvoir la transmuter, si on regarde la maison d'avant, qui est la maison de la métamorphose. Donc cette méchanceté, vous voyez, qui peut être une force négative, qui vous phagocyte, qui vous ralentit, là vous allez vous appuyer sur cette énergie qui, semble-t-il, est un petit peu négative, parce que ça fait longtemps que ça couve. Ça n'annonce pas quelque chose d'hier, c'est quelque chose d'avant-hier, parce que nativité, c'est l'enfant, c'est la naissance, donc un changement d'état, un changement de cycle, un changement de conscience qui va vous permettre effectivement de transcender une colère ou une agressivité, quelque chose qui était larvé, mais qui était très intense au fond de vous. Du reste, c'est peut-être cette force, vous savez, qui pousse parfois le scorpion à dresser son dard, parfois pour se saborder lui-même. Eh bien, c'est la fin de ça. Vous allez avoir la possibilité de dépasser cet état. C'est-à-dire de relaisser tomber, je dirais, ce côté auto-punitif, ce côté un peu où vous vous faites du mal. Vous allez dépasser ça. Donc il y a un apaisement, vous voyez, on l'avait bien vu déjà dans la coupe, mais ici, d'un point de vue spirituel, c'est remarquable. Donc, écoutez, tant mieux pour vous. Nous poursuivons avec la maison 10, qui est la maison la plus élevée. C'est le zénith, donc la partie, en principe, la plus éclairée. En principe aussi, la plus dominante sur le tirage. Ici, il y a l'infortune. Alors, ça peut sembler paradoxal, puisqu'on avait vu que l'argent fonctionnait, rentrait bien, etc., que vous aviez même de la chance. Alors ici, l'infortune, ça pointe du doigt le passé. C'est-à-dire que j'ai l'impression, vous voyez, je vous parlais d'une colère ou bien d'une tension psychique, psychologique, eh bien vous allez sortir peut-être d'une infortune, de liens transgénérationnels, d'un héritage peut-être douloureux, qui vous avait peut-être enfermé dans une posture justement de mendiant, mendiant de l'amour, mendiant de l'argent, mendiant du travail. Et ici, justement, eh bien, vous allez rompre avec cette vision de vous-même négative. C'est-à-dire que vous allez clarifier, vous ne serez plus, je dirais, un éclopé. Vous allez peut-être encore un temps vous appuyer sur cette béquille pour vous permettre de vous remettre debout. Et donc cette infortune ici dont il s'agit, c'est plutôt le climat intérieur. C'est plutôt à l'intérieur de vous. Vous aviez peut-être tendance d'être toujours un petit peu bancal, de ne pas être à votre place. Et bien là, vous allez trouver votre place. Et ô surprise, il n'y a pas de place à prendre. Il suffit juste d'occuper la place que vous avez déjà. Parce que cette infortune vous poussait peut-être à chercher une autre place, à prendre une autre place. Là, stop, c'est fini. En 2024, vous êtes sur place, vous renaissez à vous-même, vous dépassez ces colères, toutes ces choses-là, et vous dépassez cette infortune. Donc ici, en maison 10, c'est pour vous dire, puisque c'est la maison la plus éclairée, vous étiez mendiant, vous arrêtez de mendier. Vous redevenez maître de votre vie. C'est vous qui allez être généreux, c'est vous qui allez faire les choses, mais vous arrêtez de mendier votre amour, mendier votre amitié, mendier tout un tas de choses. Donc vous vous libérez, j'allais presque dire d'une habitude, d'une attitude, d'une posture que vous aviez. Très certainement inconsciente, attention, je ne suis pas en train de vous juger ou de dire quoi que ce soit, mais c'est quand même très très fort ici pour vous intérieurement, ami Scorpion. Donc il y en a très certainement qui vont se métamorphoser, les gens vont plus vous reconnaître. D'ici la fin de l'année, vous aurez vraiment changé du tout au tout, puis ça peut changer aussi l'aspect physique, ce que je vous dis.
Alors la maison 11, c'est la maison un petit peu plus cachée. Là, on part un petit peu vers le couchant. La maison, alors qui intéresse les politiques, la publicité, tout un tas de choses en fait. Bah, regardez la destinée. Bah ça y est, vous reprenez, vous allez reprendre en main la clé de votre destinée. Alors une clé, vous savez, ça permet d'ouvrir, mais aussi de fermer. Donc vous voyez, il y a une dualité symbolique dans la clé. Donc qu'est-ce que vous allez enfermer loin de vous, remiser dans un placard ou dans un sac? Et quelle porte allez-vous ouvrir? Bah écoutez, au-dessus, il y a l'intelligence. Donc là, le mental, effectivement, va vous permettre d'avancer. Mais on voit bien que c'est une espèce, j'aime pas le mot crise parce que c'est un petit peu trop connoté, mais c'est, on dirait, une prise de conscience. J'allais presque dire, je ne sais pas où on branche la prise de conscience. Je sais que la prise de ma lampe est en bas, pardon, je plaisante. Mais ici, cette révélation que vous allez avoir vous donne une clé. Une clé pour ouvrir une autre dimension, pour prendre un autre chemin. Donc ça va être une année de transition très intense qui va vous amener à prendre, je pense qu'en 2025, il y aura des décisions radicales. Parce que là, vous ne vous mentirez plus. Là, vous serez vous-même en totalité. Il n'y aura plus de culpabilité. Il n'y aura plus de silence prolongé. Il n'y aura plus toutes ces choses-là. Vous prenez la clé et vous vous libérez. C'est une sortie de prison. Donc si vous étiez un petit peu oppressé ou coincé, bah écoutez, ça va être une année extrêmement positive pour vous et je m'en réjouis. Et la maison 12, qui est le pendant de la maison 6, c'est une maison qu'on n'aime pas trop parce que c'est les maladies graves, les épreuves, les choses un peu lourdes. Alors ici, il y a un procès. Alors au-dessus de procès, il y a famille. Et à côté, il y a la clé et l'intelligence. Alors, il est possible que vous ayez un procès intenté par un membre de votre famille ou peut-être par, je ne sais pas, quelqu'un d'autre. Et ici, si vous voulez, il faudra faire la part des choses. Si vous souhaitez être blanchi, là, il faudra vous battre. Mais si c'est juste une question d'argent, on a vu que l'argent, vous allez en avoir. Finalement, peut-être ne pas trop vous cramponner sur cette monnaie de singe, parce que effectivement le procès ici c'est dominante martienne, comme si un procès, alors c'est peut-être votre procès, c'est peut-être vous-même qui allez vous juger, mais vous jugez beaucoup plus objectivement si c'est ça. Mais ici le procès, ça peut être aussi un procès que vous allez intenter. Si vous avez dans l'idée d'intenter un procès contre un employeur, contre un tiers, peu importe, eh bien ici vous allez gagner puisque vous avez la clé juste à côté. Voilà les amis, ce que l'on peut dire, c'est un petit peu décousu, mais c'est un peu à l'image, je dirais, du tirage que j'ai réalisé. Je vous propose pour le finaliser de découvrir les 3 cartes ici. La première, maladie. Alors, maladie, si vous étiez dans une posture un petit peu malade ici, j'ai de très très bonnes nouvelles puisque en maison 6 ici, qui est la maison de la maladie à côté de l'intelligence et du changement, eh bien les choses vont s'améliorer. Mais ici, maladie, c'est peut-être une maladie à entendre, vous voyez, comme une crise ici dont on parlait, quelque chose de plus intime, de plus profond. Le mal a dit. Il a dit quelque chose, je le mets du reste sous la dominante martienne. Et ici, regardez les amis, guérison. Vous voyez, ça reprend ce qu'on a dit. C'est assez curieux, c'est pour ça que j'aime bien le faire. Je le fais aux personnes qui me consultent en privé, parce que c'est toujours assez ébouriffant, si j'ose dire ici. Vous voyez, maladie, guérison. Donc vous voyez, il y a bien une guérison. Vous allez sortir d'un état, mais c'est très spirituel, ce caducée. Et la dernière, regardez, isolement. Et l'isolement, vous voyez, on l'avait vu ici avec les pénates et l'inconstance. Je vous disais, vous allez être peut-être seul, vous allez peut-être vous sentir seul dans une agitation ou quelque chose qui est assez rock'n'roll. Donc vous voyez, on a presque la synthèse, maladie, guérison et l'isolement. Comme si la maladie, le mal a dit, allait vous guérir de l'isolement. Mais le vrai isolement, l'isolement par rapport à Dieu, par rapport à la divinité, pas par rapport simplement au monde qui vous entoure. Et plutôt que de composer, bien là, c'est plutôt, je dirais que vous allez assumer ce que vous êtes.
et possiblement qui vous êtes. Voilà les amis, en quelques mots, les grands traits pour l'année 2024. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Merci de la partager pour lui donner un maximum de visibilité. Si vous souhaitez faire l'acquisition de mes petits ouvrages, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Et bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut également sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.